Hello, je vous accueille en musique. Je vous invite juste à venir vous laisser traverser par cette musique, par ces sons, pour venir juste déjà activer, réveiller cette présence au niveau de votre corps. J'aime beaucoup venir faire cet exercice pour moi, dans un premier temps, de me connecter à tous ces sens, à tous mes sens, et notamment par les sons, ce que ça vient créer et générer à l'intérieur de moi. Et je viens dans un deuxième temps juste me laisser bercer par les titres et par les paroles. Et là, je trouve ça juste extraordinaire que dans cette premier épisode la capsule énergétique des lancements à succès, la musique qui est apparue, c'est Perfect Mistakes. Donc, je vous invite aussi à venir voir ce que ça vient créer, générer à l'intérieur de vous, de votre corps, quelles sont les pensées qui viennent, quelles sont les croyances qui peuvent ressortir. Il y a vraiment cette notion de perfection, d'imperfection qui vient peut-être aussi freiner à certains moments certaines choses que vous entreprenez et qui vous limitent dans cette capacité à passer à l'action, qui vous limitent dans cette capacité à aller au bout des choses que vous avez envie de transmettre, au bout du message que vous voulez véhiculer finalement. Donc, de fermer pendant un petit temps, si vous en avez envie, vos yeux, de venir ressentir dans votre corps ce qui est en train de se tramer, ce qui est en train de se dessiner. Comme je vous disais, j'aime beaucoup aussi venir travailler avec tous ces sens. L'odorat a une place extraordinaire et j'aime beaucoup venir travailler avec les huiles essentielles. Et l'huile essentielle que je suis venue piocher là, c'est l'huile essentielle Balance. Venir remettre de l'équilibre, de la tempérance. Ok. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. L'idée de cette capsule, c'est de venir vraiment dans ces moments et dans ces espaces d'interaction et d'échange. J'ai conscience que pour certaines, c'est pas forcément le bon timing et le bon créneau. Donc, si vous ne pouvez pas être là en replay, en live, mais que vous allez venir en replay, n'hésitez pas à venir déposer sous la vidéo vos ressentis, les choses qui peuvent émerger. Les croyances, les émotions, enfin voilà, tout ce que vous avez envie de venir partager. L'idée, c'est vraiment d'avoir un espace d'échange, de ramener de l'humanité aussi à travers ces réseaux sociaux. Parce que bien sûr que je viens vous proposer mes outils, mais je suis d'autant plus efficace et d'autant plus percutante et impactante lorsque vous venez aussi avec vos besoins, vos envies, vos histoires et qu'on vient finalement tisser ensemble au fur et à mesure des discussions, cette transformation et cette alchimie. Pourquoi j'ai voulu revenir sur cet espace, créer un espace autour des lancements? Parce que j'ai moi-même été dans cette difficulté ces derniers temps à venir lancer les choses qui me tenaient à cœur, avec cette difficulté de me dire, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, ça ne crée pas d'impact à la hauteur de ce qui est présent, de cette essence-là qui vibre à l'intérieur de mon corps. Et puis pour le coup, moi je suis vraiment experte et j'adore toute cette dimension énergétique, émotionnelle, travail sur soi, de mindset, de capacité à venir voir et décortiquer son état d'être, son état d'esprit, sa capacité à être dans ce leadership, cette capacité à fuir certaines responsabilités, à revenir dans un rôle conscient ou inconscient de victime. Ça, je maîtrise à fond. Ça, c'est un domaine vraiment, c'est mon domaine de prédilection, de repasser par cette sagesse, ce leadership, cette capacité à venir se diriger. Et pour autant, je me suis rendu compte à quel point je fuyais une partie de la structure. Et donc, c'est en revenant finalement me mettre en rapport avec cette structure que je me suis rendu compte à quel point les deux étaient juste extraordinairement puissants, venaient comme donner une alchimie, un feu d'artifice encore plus extraordinaire et d'une manière tellement facile et tellement fluide. Donc ici, on se concentre sur tout l'aspect énergétique, sur tout l'aspect de l'être au service du faire. Mais bien entendu qu'il y a tout ce côté du faire, de la structure, du cadre que vous allez venir instaurer dans la matière qui est tellement précieuse. Donc, je ne m'étalerai pas sur le sujet parce qu'il y a d'autres expertes dans le domaine.
et que c'est pas là où j'ai envie de vous emmener. Mais je vous invite quand même à revenir voir sur à qui vous vous adressez, quel est le message que vous avez envie de partager et aller chercher à chaque fois un petit peu plus en profondeur. Une question qui m'a beaucoup nourrie dans ce message, c'est OK, j'ai envie de partager ce lien entre le corps et le business, mais pourquoi? Et à chaque fois que je venais écrire et que j'en arrivais à un moment où je m'arrêtais parce que j'avais la sensation d'avoir fait le tour de la question, c'est je revenais avec cette question. Pourquoi? Et à chaque fois, moi j'appelle ça le grand pourquoi, c'est venir descendre une strate après l'autre, aller creuser ce message-là. Donc, à qui vous vous adressez, quel est le message que vous voulez faire passer et de quelle manière ça vient vibrer dans vos tripes. Finalement, pourquoi est-ce que vous partagez ça? Quelle est l'histoire qui est venue soutenir et sous-tendre ce message pour faire en sorte que vous veniez vous approprier les choses? Parce que là encore, je me suis rendu compte au courant de cette expérience en ligne à quel point dans cette quête du développement, dans cette introspection, dans ce travail sur moi, il y a énormément de choses qui ont émergé. Et j'avais envie de venir le partager. J'avais envie comme de venir le crier là sur tous les toits, de dire mais oui, mais ça, j'ai pris conscience de ça. Ça a tout changé dans ma vie. Et le fait de l'avoir fait, c'est venu ouvrir des portes juste extraordinaires. Je veux que le monde sache et connaisse ça. Et en même temps, ça demande de venir l'intégrer à notre manière. Parce que juste de venir dupliquer un message et de venir reprendre les mêmes mots, de venir faire un copier-coller, elle a dit ça, j'ai compris ça, je vais réutiliser ça, ben, il n'y a pas ce vécu-là. Et du coup, on n'arrive pas à atteindre le cœur de la personne derrière. Donc, à chaque fois, c'est de quelle manière est-ce que ce que j'ai envie de venir partager vient faire écho à mon histoire, à mon vécu, à différents niveaux de vie parce que les choses reviennent de manière cyclique. Et c'est très intéressant de temps à autre de revenir sur d'autres strates bien plus lointaines que ce qu'on a pu vivre ces derniers temps parce que du coup, il y a une autre compréhension, il y a une autre intégration aussi qui se fait. D'accord? Donc voilà dans l'idée un petit peu la structure, mais là encore, il y a plein de personnes qui sont extraordinaires pour ça. Maintenant, moi, là où j'ai envie de vous emmener et là où je me suis rendu compte que ça venait bloquer, c'est que pendant très longtemps, au sein de mon cabinet de kinésithérapie, je me suis rendu compte à quel point hem, les gens venaient pour qui j'étais lorsque je faisais ce que je faisais. J'étais experte, dans le domaine du ventre et du périnée et il y avait plein de kinés qui faisaient du périnée. Il y a plein de personnes qui commençaient à être sensibles et développer, toute cette dynamique-là autour du ventre et pour autant, les gens revenaient chez moi et je me disais: «Tiens, c'est quand même bizarre, c'est intéressant que les gens reviennent ou qu'ils viennent chercher, oui, quelque chose que je fais parce qu'ils ont envie d'aller mieux, mais ils viennent aussi chercher qui je suis. Et donc, ils viennent finalement se nourrir ou je viens illuminer, allumer chez eux quelque chose qui fait que ben, c'est aussi mon expérience, c'est aussi mon vécu qui fait que ça les allume, qui fait que ça les illumine eux. C'est comme si à mon contact, cette friction-là, de par cette rencontre, cette relation qui se crée, qui se tisse, venait aussi chez l'autre allumer quelque chose de particulier et d'unique. Et donc là où j'ai envie de vous amener aujourd'hui, c'est que si finalement vos lancements ne sont pas à la hauteur de ce que vous désirez, ne sont pas à la hauteur de là où vous avez envie d'emmener votre entreprise, c'est à quel moment est-ce que vous venez limiter aussi une partie de qui vous êtes et que ce lancement-là vient vous demander de revenir à un niveau de profondeur encore plus subtil de votre être, de votre manière de fonctionner, de qui vous êtes, de venir voir tous les blocages, toutes les barrières, tous les carcans que vous instaurez, que vous avez installés plus ou moins consciemment dans votre vie, dans votre quotidien, qui fait qu'aujourd'hui, en fait, vous venez limiter pour vous protéger l'interaction et la création de relations avec les autres. OK? Donc, un premier exercice que je vais vous proposer de venir faire, ça va être juste de venir vous connecter à ce fameux lancement. Comme je vous le disais, ça peut être un lancement d'offres, ça peut être un lancement de changement de tarif, changement d'horaire, d'une nouvelle activité, d'un nouveau soin, d'un programme. Ça peut être vraiment très vaste en fait. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que ça vient éveiller quelque chose chez vous. Donc, à quoi ça correspond? Sans forcément venir le détailler, vous pouvez, si vous avez envie. Ça serait intéressant d'ailleurs de venir le lire. Mais quelle est l'offre, quel est le lancement sur lequel vous avez envie d'amener votre attention ou qui vient vous challenger aujourd'hui?
Ce lancement qui vient vous challenger dans une partie de votre identité parce qu'il vous demande à venir vous lancer, oser vous lancer vous dans une nouvelle version de vous-même, mais qui existe déjà. Mais de laisser émerger cette part-là de vous aux yeux de tout le monde, à la vue de tout le monde, à la lumière de tout le monde. Et c'est dans cet échange-là qu'on va venir travailler. Parce que ce qui se passe à l'extérieur de vous vient faire miroir sur une partie de qui vous êtes, sur une partie de votre corps. Et nous, on va venir travailler à partir de vous, à partir de votre corps. Parce que non seulement ça va venir ouvrir d'autres possibilités pour votre lancement, mais ça va venir aussi ouvrir d'autres possibilités dans tous les domaines de votre vie. Et c'est ce que j'adore de faire le lien entre le business et le corps, c'est que on vient travailler sur des choses qui viennent bloquer, qu'on a envie de venir faire évoluer dans la matière. Notamment là, notre entreprise, nos offres, nos relations, nos tarifs, tout ça. Mais en travaillant sur le corps, on vient travailler sur la femme qu'on est. Et si on travaille sur la femme qu'on est, c'est tous les pans de notre vie qui vont être subtilement teintés de cette évolution-là. Ça va venir en un clic, ça va venir bercer votre sphère familiale, ça va venir bercer votre sphère amicale, ça va venir bercer votre sphère familiale, mais la fille d'eux. Et c'est tout ça qu'on va venir travailler. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que là où on pense devoir poser des actions dans la matière pour faire évoluer notre entreprise au sein de notre entreprise, et des fois, c'est des réajustements au sein de notre sphère privée, au sein de notre sphère personnelle, qui vont permettre en fait de recréer un espace et de créer cette expansion, de créer ce lancement, de créer cette catapulte-là vers le succès, vers votre succès. Ça peut être aussi intéressant de venir définir quelle est ma définition du succès aujourd'hui. Parce que mon succès, ma réussite, elle va pouvoir être différente demain, après-demain, dans un an, dans 6 mois, dans maintenant. Quelle est la définition de mon succès? Quelle est la définition du succès que j'en ai? Qu'est-ce que c'est comme objectif à atteindre? Et surtout, c'est comment je me sentirais moi si aujourd'hui je réussissais à atteindre cet objectif? Comment je me sentirais? C'est pas tout d'avoir un objectif, c'est de venir le ramener à soi, le ramener à cette vie ici et maintenant, donc à l'humaine qu'on est, et de passer par comment je me sens. Finalement, ça nous permet aussi de venir se détacher de cet objectif qui amène une rigidité, qui amène un point fixe, là où quand on revient dans les sensations, c'est OK, en fait, je peux réussir en faisant ça, en faisant ça, en faisant ça, mais le point commun à tout ça, c'est que je vais me sentir légère, joyeuse, libre, vivante, etc. Et tous les jours, de vous ramener à cette sensation. Je n'ai pas encore atteint mon objectif, mais je suis en train de l'atteindre. Donc, si je suis en train de l'atteindre, c'est que je peux déjà me sentir comme ça. Et que c'est un choix. Je fais le choix de me sentir comme ça aujourd'hui. Et à partir de ces sensations, quelles sont les actions que je vais pouvoir poser? Quels sont les comportements que je vais avoir? Quelles sont les pensées que je vais avoir? Quelles sont les relations que je vais venir tisser? De quelle manière je vais venir me diriger dans ces relations? En fait, c'est de changer ce point de référence. Et c'est là où on redevient actrice de notre vie. C'est là où on redevient cette leader de notre vie et où on ne vient plus subir consciemment, inconsciemment, certains pans ou toute notre vie. Et donc, si on ne subit plus, on ne se place plus en victime. On redevient cette dirigeante-là. C'est pas une dirigeante qui vient écraser les autres. C'est pas une manière de venir leader sa vie, diriger sa vie avec cette force et ce pouvoir qui vient écraser les autres, mais c'est je viens dans ma puissance et j'ai confiance que si je fais ce que je fais là, c'est bon pour moi, puis ça va être bon pour le reste du monde. Et je fais confiance que si moi je suis dans ma puissance, je laisse aussi l'opportunité aux autres d'être dans leur puissance et c'est chacune à son niveau de puissance, chacun à son niveau de puissance, où on va pouvoir venir avancer, dire les choses, communiquer avec authenticité, avec vulnérabilité, parce que la vulnérabilité, c'est pas une fragilité. OK? Et c'est comme ça qu'on avance, de cœur à cœur, en osant dire les choses et en arrêtant de mettre des filtres, en arrêtant d'être dans le paraître. Le paraître, c'est un paravent de l'être. D'accord? Donc ça vous fait déjà plein de pistes là à venir explorer. Pour revenir dans cet être-là, dans ce que ça vient vous renvoyer, dans cette nouvelle capacité à venir vous libérer de tout ça, ça va être du coup de venir prendre donc votre lancement. De venir le détailler, si vous avez envie de venir le détailler.
Et puis, c'est surtout, qu'est-ce que ça me renvoie à moi? Quand je prends mon lancement, là, comment je me sens déjà maintenant? Mmh. Une petite oppression au niveau de la cavité thoracique, au niveau du thorax, là. Le ventre qui se noue peut-être, les mâchoires qui se serrent, des frissons dans le dos. Juste de noter et d'observer. Votre corps, là, il est en train de vous parler. Et quand on écoute son corps, quand on ramène la conscience de son corps au centre de tout ça, ça va pouvoir nous donner des outils et des indices juste extraordinaires pour savoir quoi faire, quand faire, comment faire. Parce que souvent, quand ça marche pas, on est dans cette question de mais comment je peux faire pour sortir de là? Comment je vais faire pour sortir de là? Et ce comment, par expérience, par apprentissage, par intégration à différents niveaux, je sais et je peux vous dire à quel point le comment, il vient de lui-même quand tout est clair et quand tout est aligné. Si vous vous posez encore cette question du comment, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ce que vous amenez et qu'on se rassure encore avec la matière, qu'on se rassure encore avec ce désir de venir trouver des solutions dans la matière, là où c'est totalement fluide. Quand le chemin est tracé, c'est parfaitement fluide. OK? Et je vais vous inviter à revenir un cran supplémentaire dans cette sensorialité, travailler à partir de votre inconscient, parce que c'est là où on coupe le mental et où on revient vraiment dans le corps, dans le ressenti. Notre mental, on le ramènera après. C'est quand vous projetez votre lancement, quand vous projetez votre offre ou ce changement-là qui vous donne du souci, qui vous donne du fil à retordre. Quelle est l'image qui vous vient? S'il n'y a pas d'image, c'est OK. Quelle est la couleur qui vous vient? En une fraction de seconde, il faut que vous puissiez répondre. Ne cherchez pas à mentaliser. La première couleur. Et là, vous dites, mais où est-ce qu'elle est en train de m'emmener? C'est pas possible. Je comprends pas. Bah oui, on cherche plus à comprendre. On cherche juste à ressentir la couleur de votre lancement, de ce qui vous donne là du fil à retordre. La forme, la couleur, la forme, la texture, le volume et où ça vient vous impacter. Moi, je sais que c'est clairement juste là, en dessous de la poitrine, au-dessus de mes côtes. C'est un nœud, c'est comme une pelote de laine là. Et vous venez juste visualiser ça. Vous venez vous représenter ça schématiquement. Et puis souvent, on se rend compte que quand ça ne marche pas, on vient se remettre soi en question. Oublions pas que notre entreprise, c'est une entité à part entière. Je ne suis pas mon entreprise. Ça veut dire qu'il y a plein de choses qui viennent sous-tendre cette entreprise. Donc, si ça ne fonctionne pas, je ne suis pas le seul protagoniste. Je reprends 100% de mes responsabilités. Je ne fuis plus ces responsabilités. Mais je redonne aussi 100% de la responsabilité à mon entreprise, qui est sous-tendue par un tas de facteurs. Donc, à partir du moment où ce lancement-là, c'est dans la continuité de mon entreprise, mais que mon entreprise, c'est la continuité de qui je suis, le blocage que je suis en train de ressentir, c'est pas moi. Donc, qu'est-ce qui fait que je suis en train de me l'approprier et que je suis en train de porter entièrement cette responsabilité? Donc, schématiquement, ce que c'est en train de venir dessiner, c'est que ce que vous venez ressentir à l'intérieur de votre corps, là, je vais vous inviter progressivement à venir remettre de la distance. Donc, je vous disais, moi, j'ai cette image-là de pelote de laine noire à l'intérieur, vraiment à l'intérieur de mon corps, ou alors comme une sangsue sur mon corps, et de venir juste observer cette sangsue, cette pelote, d'une manière détachée, et de m'autoriser à moi reprendre cette distance-là et ce recul. Donc, je recrée de l'espace entre ce que je suis venue dessiner et ce que le lancement, ce que mon entreprise est en train de me renvoyer, et je recrée cet espace qui va me permettre d'avoir de la hauteur, du détachement, de l'objectivité, plus de clarté, parce que j'aurai pas le nez là au milieu d'une figure, et puis si moi j'ai ma main là devant sur mon nez, je ne vous vois plus du tout. OK? Juste remettre de la distance. Rester dans le schématique, rester dans cette visualisation. Là, commence à travailler. Pour celles chez qui ça pourrait être difficile, parce qu'il n'y a pas d'image, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas tout ça. OK, je note. Je rentre pas dans le jugement ni dans la critique de moi-même. J'observe qu'aujourd'hui, c'est difficile pour moi. Ce qui sous-entend que ça peut peut-être être intéressant que je revienne un peu plus me questionner sur qu'est-ce que je ressens au quotidien. Est-ce que je suis vraiment ancrée? Est-ce que je suis vraiment connectée à qui je suis? À ce que je ressens? À ce que mon corps me dit?
Ou est-ce que je ne suis pas un peu trop dans cet esprit mental à faire de manière automatique, sans venir me poser cette question de est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que je sens que c'est aligné pour moi? La deuxième chose, c'est est-ce que le fait que je ne sente pas aujourd'hui, c'est juste que je ne m'autorise pas à sentir parce que j'ai peur de la puissance de mon corps? Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup venu résonner. Pourtant, j'ai toujours eu cette finesse-là et j'ai toujours été réceptive à ce que mon corps me disait. Mais il y a un moment donné où j'ai freiné ce qu'il me disait parce que j'avais peur de la puissance de mon corps. Et si je maîtrisais plus rien? Et si je contrôlais plus rien? Et s'il m'arrivait des trucs de dingue? Sachez qu'il ne vous arrive que des choses que vous êtes capable de venir vivre, traverser. OK? La troisième chose qui peut être intéressante, c'est de venir voir que si vous avez du mal à venir ressentir ces choses-là, quel est le filtre que vous mettez? Consciemment ou inconsciemment, quel est le filtre qui vient comme mettre tout cet espace dans une nébuleuse, dans un brouillard incommensurable? Et à qui ce brouillard appartient? Est-ce qu'il vous appartient à vous? Posez-vous juste la question: «Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que je sens là que mon corps, il me dit oui? Est-ce que c'est léger ou est-ce que c'est lourd quand je dis ça?» Pareil, une fraction de seconde, si vous avez l'impression que c'est totalement dénué de sens, c'est dénué de sens. Mais c'est ça, c'est l'intuition, c'est l'énergie féminine, c'est la conscience de votre corps, c'est votre sensorialité. Posez la question à votre corps, vous saurez. Là où la tête se fait des histoires, oui, mais peut-être que non, c'est oui ou c'est non, c'est tranchant. OK? C'est ferme. Et si ça ne vous appartient pas, juste de pouvoir dire: «OK, j'entends que juste là, c'est venu me protéger, c'est venu me supporter, c'est venu me contenir, c'est venu me soutenir, mais là, aujourd'hui, je sens que ça vient me desservir. Donc ça, je m'en sépare». Pareil, en visualisant. Ne cherchez pas à mentaliser et à comprendre. Ça ne m'appartient pas. Ce filtre-là, je le prends et je le redonne. Et vous pouvez très bien trouver quelque chose autour de vous qui vient, un objet, qui vient comme faire tilt à ce niveau-là et dire: «Ah ben tiens, ça ressemble à ça». De prendre cet objet et de dire: «OK, ça ne m'appartient pas». Je vous donne un exemple tout bête. Boîte de Doliprane, d'accord? Donc ça, c'est peut-être la représentation de votre filtre. Ça faisait partie d'un objet qui était autour de moi. Donc matériellement parlant, je le prends, je représente tout ce que ce filtre veut représenter et je m'en sépare. Je le distance de moi. Je dis: «OK, je le vois devant moi, ça n'est pas moi, ça n'est plus à moi». Je le redonne au centre, je suis plus obligée de me trimballer avec cette patate chaude, d'accord? Et de revenir dans cette question maintenant de: «OK, si je reviens dans ce lancement-là, concrètement, est-ce que la forme a changé? Est-ce que la couleur a changé? Est-ce que le volume a changé? Est-ce que la texture a changé? Puis comment je me sens? Est-ce que c'est toujours à la même place? Est-ce que j'ai réussi à créer cette distance-là? Est-ce que les sensations et les émotions qui sont générées à l'idée de ce lancement sont différentes? Puis vous allez pouvoir du coup commencer à rentrer dans cette discussion-là, avec cette représentation schématique de votre lancement. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Si c'est difficile de rentrer dans cette communication, pouvoir écrire une lettre. Je suis triste, je suis déçue, je suis en colère que ça marche pas, j'ai l'impression de me donner à fond et j'ai pas les retours sur investissement. De vraiment lui dire tout ce que vous avez sur le cœur, sans filtre. Mais d'écouter aussi ce que lui a à vous dire. Parce que là où pour l'instant vous pensez qu'il vient juste vous desservir, ça peut juste être hyper intéressant de venir entendre. Et s'il y a rien, il y a rien. Mais déjà dans l'énergie là de sentir la légèreté, l'espace que ça recrée à l'intérieur de votre corps, ce détachement-là qui fait que ce n'est plus vous, ça n'est plus nous. Je reviens vraiment intégrer, incarner mon corps à moi. Puis la prochaine étape, ça va être, j'ai recréé cette distance, j'ai peut-être compris certaines choses, certains comportements, j'ai peut-être compris, certains messages. Dans ces cas-là, c'est déjà hyper intéressant et c'est génial. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. Là, ce que je vais venir vous inviter à faire, c'est juste de revenir à l'intérieur de votre corps et de venir ressentir ces grands centres qui font votre alignement et qui viennent vous dessiner, vous, dans votre identité, dans votre unicité.
Dans le corps, c'est le cœur, donc de pouvoir ressentir votre cœur qui vient battre, qui vient vibrer, ces ondes-là qui viennent se propager, de prendre un temps, si vous êtes en replay, pour venir mettre sur pause et progressivement ressentir tout votre corps qui vient se bercer de ces ondes-là du cœur, de revenir au niveau de votre ventre. Est-ce que vous sentez votre bas-ventre, vraiment le bas de votre ventre qui bouge? Est-ce que vous sentez votre périnée qui monte et qui descend ou pas? Pareil, là, c'est ultra intéressant. Si je ne sens pas mon ventre, je n'ai pas de conscience au niveau de mon bas-ventre, au niveau de mon périnée, au niveau de mon nombril, je ne suis pas pleinement au centre de mon corps. Donc, je ne suis pas pleinement au centre de ma vie. Donc, tout ce que je vais faire, ça n'est que le reflet de une partie de moi. Vous imaginez si on vous voyait comme ça? Peut-être qu'il y a du monde qui va venir, mais peut-être que s'il y a du monde qui, et je sais de quoi je parle parce que moi, ça me parle beaucoup cette histoire, c'est je ne suis qu'une partie de moi. Donc les gens ne peuvent pas me voir en entier, ne peuvent pas ressentir mon énergie, ne peuvent pas comprendre mon message. Le ventre, c'est notre centre, c'est notre lieu d'identité, c'est notre lieu d'unicité, c'est notre lieu de création. Donc si on ne vient pas incarner pleinement ce ventre, ressentir pleinement ce ventre, on se coupe d'une partie de qui on est. Si je me coupe d'une partie de qui je suis, quand je vais faire les choses, c'est comme si je faisais les choses à moitié. Et donc, on a la sensation de devoir faire encore plus pour combler cette moitié, mais ça ne sera jamais assez parce qu'en fait, à l'essence même de qui on est, il manque une partie. Le travail autour du ventre, c'est juste extraordinaire de pouvoir voir à quel point, dans tous les domaines de notre vie, dans notre sexualité, dans notre relation, dans l'affirmation de soi, dans le positionnement, ça vient nous nourrir, ça vient juste alchimiser et transmuter toutes ces choses-là. Juste entre guillemets, en venant faire ce travail de ramener de la conscience à l'intérieur de soi, par des exercices, et ça c'est ce que j'adore faire, du structurel à l'émotionnel, revenir dans le concret, dans la matière, dans le corps physique, ce que je vois, ce que je sens, mais aussi dans toute cette dynamique-là de ressenti, d'émotion, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que c'est difficile pour moi de venir pleinement plonger dans mon centre, plonger dans mon ventre, plonger dans mes entrailles. Et là encore, de venir dissocier ce travail intellectuel, c'est je viens juste ressentir les choses, je viens incarner les choses, je viens me remplir moi, me sentir vivante et pleine de l'intérieur et je laisse infuser cette plénitude, cette vivance, ce plein-là dans tout le reste. C'est de là dont découle le comment. C'est quand je suis pleine de l'intérieur, je sais ce que j'ai à faire, je sais ce que j'ai à entreprendre. Si je fuis une partie de qui je suis, si je rejette une partie de mon être, une partie de mon identité, je ne sais plus ce que je dois faire, je ne sais plus qui je dois être. C'est pas que je cherche qui je suis, c'est je reconnais qui je suis pleinement. C'est mon fonctionnement, je reconnais mes travers et mes qualités. Parce que de mes travers naissent aussi une opportunité d'évolution. Ok. Et donc, à partir du moment où vous revenez, vous connectez à votre cœur, vous connectez à votre ventre, là, au fond de votre ventre. Je reviens monter toute cette énergie au niveau de ma gorge. Est-ce que je sens ma gorge ouverte? Parce que cette gorge-là, on en a besoin pour venir libérer les mots, M-O-T, pour venir faire vibrer nos cordes vocales. Comment je la sens? Étriquée, fermée, serrée, pleinement ouverte. Juste comment je la sens. D'accueillir ce qui est et ce qu'on ressent, c'est déjà 70%, 60-70% du travail. C'est j'accepte ce qui est et à partir de ce qui est, eh ben, je viens travailler ça pour le transformer parce que c'est plus OK pour moi. Parce qu'en fait, c'est plus léger pour moi d'être comme ça, de fonctionner comme ça. Et à partir de là, de remonter au niveau de votre tête et de visualiser comme en activant les différents centres, comme s'il y avait vraiment cette idée de j'ai une partie de là de mon être qui cherche à venir se reconnecter à ce centre de l'univers, au soleil, à une étoile, peu importe, au système solaire, parce que ça reste quand même le système solaire qui interagit là-dedans, d'accord? Sans partir dans de l'astrologie ou dans d'autres stratosphères si vous n'y croyez pas, mais on est
On fait partie de ce système solaire et dans ce système solaire, il y a déjà des pressions atmosphériques, il y a des pressions qui changent et qui font que quand on se recentre dans tout ça, eh ben, ça vient aussi nous recentrer, d'accord? Donc, point d'ancrage en haut et puis point d'ancrage en bas où on descend vraiment comme si on avait des racines qui venaient descendre, traverser toute la Terre et se reconnecter à ce centre de la Terre, à cette essence, à ce noyau d'énergie illimitée, ce magma. Donc, on est vraiment dans cet alignement, cette colonne de lumière, d'accord? Je me sens pleine, je me sens droite, je me sens alignée. Et je vais voir de quelle manière est-ce que mon corps, en activant tous ces centres, vient comme se mettre un petit peu en action, en vivance, en activité. Moi, souvent, c'est des petits picotements, des fourmillements, comme des bulles de champagne qui viennent un petit peu partout. Et du coup, de sentir ces bulles de champagne, c'est comme si ça venait redéfinir les contours de mon corps. Et pas les contours que mon être projette pour venir me protéger, mais les contours réels de mon corps. Et il peut y avoir un gap. Les personnes qui sont un petit peu plus en chair, souvent, c'est des couches de protection, de protection, de protection. Mais c'est pas la réelle silhouette de notre âme, c'est pas la réelle silhouette de notre corps, d'accord? Donc juste d'observer là encore. De demander à toutes les couches, d'inviter votre corps à venir se libérer de toutes les couches qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, comme un effeuillage que vous viendriez faire, demander à ce que les couches d'oignons sèches là viennent juste se libérer, d'accord? Une peau de banane que vous venez enlever là. Et puis à partir de là, on se souvient. Si je lance cette offre-là, parce que c'est un truc qui m'anime, parce que je sais que ce que j'ai à partager au monde, c'est juste extraordinaire, parce que j'aime ce que ça m'a procuré pour moi et j'ai tellement envie de venir le partager. C'est cette sensation de vie, de légèreté, de bonheur, de pétillance, de joie, de liberté, d'espace. À partir de là, quelles sont les actions, quelles sont les modifications que je peux venir faire dans ce lancement-là? C'est comme si vous étiez en train de créer une partie des fondations. À partir de ces sensations-là et à partir de qui je suis, pleinement là, moi, seule, déconnectée de ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je mettrais en place? Qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Pour moi, parce que des fois, prendre un café, eh ben, ça fait naître et ça fait juste germer des idées. Et qu'est-ce que j'ai envie de venir faire avec mon entreprise, avec ce lancement-là? On est en train, là, de venir juste unir l'énergie féminine, la femme que vous êtes, avec une énergie masculine, plus dans l'action. Et c'est le faire et l'être, le masculin et le féminin qui permettent de donner naissance. Donc là, c'est pareil. C'est à partir de qui vous êtes, dans votre féminité, dans l'intégralité de votre identité, sans concession, sans restriction, avec joie, avec bonheur, avec pétillance, avec légèreté, avec le cœur, avec vos tripes. C'est qu'est-ce que là, maintenant, je viendrai faire. Posez au moins une action pour vous et une action pour votre entreprise. Et regardez toutes les émotions, toutes les croyances, toutes les pensées qui sont en train d'émerger. Oui, mais attends, si je vais faire ça, ça va servir à rien. Déjà, vous venez vous limiter. Parce que de cette action va peut-être naître une autre action, va peut-être naître une relation, va peut-être naître des questionnements qui vont venir vous nourrir. On ne sait pas où ça va nous mener. On sent juste que c'est parfaitement juste pour le moment. Donc, à partir de là, posez ces actions, verbalisez-les, mettez-les sur papier et regardez toute la machinerie intellectuelle qui est en train de se remettre en place. Mon corps me dit ça, mais ma tête reprend le dessus en disant oui, mais si je fais ça, alors un tel peut-être qu'il va pas être content, ou alors ça peut pas marcher parce que. Et donc, c'est juste de venir prendre chaque histoire que vous venez vous raconter et aller au bout de chacune de ces histoires. Parce qu'en vous arrêtant en chemin, vous donnez raison à cette histoire-là et ça vient vous freiner, ça vient vous limiter dans l'action. Si vous allez au bout de cette histoire, oui, mais si j'augmente mes tarifs, alors je vais plus avoir de monde. Oui, ok, tu vas peut-être plus avoir de monde, tu vas avoir moins de monde. Et je vais me retrouver seule. Est-ce que tu vas te retrouver seule ou est-ce que tu vas te retrouver dans un espace qui te permettra de venir réagencer les choses?
plutôt que de venir, on revient au centre, c'est quand je pense ça, est-ce que je suis la victime ou est-ce que je suis la leader de ma vie? Peut-être un peu plus la victime. Donc, si je suis la leader, si je suis celle qui dirige à partir du cœur, à partir de ses bonnes intentions, pour mon bien-être, mais pour le bien-être de toute la planète, parce que nous, on aime vivre dans les mondes des bisounours aussi. À quoi ça ressemblerait? Qu'est-ce qui changerait? Et c'est cette histoire de mindset qui va venir progressivement changer les choses et qui va vous permettre de venir transcender certaines peurs, transcender certaines croyances, transcender certaines limitations. Et de quelque chose qui vous paraît totalement ridicule, vous allez passer à l'action qui va venir impacter et créer ces relations-là. Mais ça nous demande, nous, d'abord aussi de voir tout ce qui se trame derrière. Il y a peu, je me suis rendu compte à quel point finalement j'avais un message qui était tellement grand, un truc qui me fait vibrer dans cette relation du corps au business. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure des discussions et au fur et à mesure de cette capacité à venir voir ce qui se tramait derrière, à quel point en fait ça me faisait écho à ma relation à mon papa quand j'étais petite. Où en fait, j'avais la sensation, c'était mon point de vue, mais je sais que c'était pas volontaire de la part de mon papa, c'est j'avais cette sen et encore bien même que ce soit volontaire, c'est moi je pars du principe que les choses sont faites avec le cœur et qu'à certains moments, il y a certaines blessures qui peuvent se réactiver et qu'on vient faire des choses qui sont mal, qui créent de la souffrance ou de la blessure, mais pas forcément dans l'intention de: «Je vais te faire du mal, tu vas payer pour». C'est souvent que c'est des personnes qui sont blessées elles-mêmes en fait, d'accord? Ça n'a rien à voir avec moi. Ça c'est ma sagesse, profonde. Donc ça m'a renvoyé à cette histoire-là avec mon papa où en fait, je me suis rendu compte que quand j'étais petite, c'était lui l'adulte et il nous disait haut et fort: c'est moi qui décide, c'est comme ça et c'est pas autrement. T'as rien à dire, t'as rien à refaire, c'est comme ça». Et donc en fait, il te coupait la chic sans forcément même te laisser l'opportunité de t'exprimer. Et donc ça fait que, il y a plein d'espaces et de moments où avant de m'exprimer ou avant d'oser dire, et ben, je repense à: «Ben non, j'ai pas le droit de dire ça, parce que c'est pas ma place». Sauf que c'est pas oublier aussi qu'à un moment donné, on évolue et dans ce panel-là, c'est, bah oui, on est petite fille, mais on est aussi devenue femme et aujourd'hui, la femme que je suis, quelle est la place qu'elle a envie de prendre en tenant compte de cette histoire-là? Pourquoi mon papa me renvoyait ça? Pour m'inculquer certaines limites, certainement, pour m'inculquer le respect, certainement, pour m'inculquer plein de belles choses positives, mais que je peux faire maintenant aussi différemment. Donc, c'est de revenir dans ces espaces-là, de percevoir les choses sous un autre angle, positif, parce qu'il y a toujours ce revers de médaille. Je peux être dans la polarité positive ou négative. Si je suis dans la polarité négative, je vais subir toute ma vie. Et puis, tout ce que tout le monde va faire, ça va être contre moi, ça va être euh, pour me desservir et parce que je mérite pas, etc. Moi, je sais que j'ai plus envie de vivre cette vie-là. Donc, je choisis que si ça m'arrive, c'est pour quelque chose de positif. Donc jusque-là, je n'ai pas vu ce quelque chose de positif. Mais si ça se réitère à chaque fois, c'est qu'il y a quand même quelque chose que j'ai pas voulu voir. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui est là et que je ne veux pas voir? Et vos lancements et la réussite qui n'atteint pas ce que vous désirez est là pour vous apprendre aussi quelque chose. Peut-être dans votre sphère professionnelle, mais peut-être aussi dans votre sphère privée, dans votre sphère amoureuse, avec les enfants, avec vos parents, avec vos amis. Quelle est la partie de vous qui demande aujourd'hui à être mise en lumière, à exister pleinement, sans concession? C'est la question de la fin. J'étais ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette première partie. J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de vous entendre. On se retrouve jeudi à midi. Je serais ravie de pouvoir avoir quelques-unes de vous, ou toutes, en ligne pour vraiment recréer ces discussions et ces échanges, avec grand plaisir pour vous accompagner là, vous, maintenant, dans ce qui peut bloquer, aller venir creuser, dans votre unicité aussi. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.